Coucou, bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Moi j'ai le sourire aux lèvres, là je vous dis pas jusqu'aux oreilles et encore plus même quand je vois ces images. C'est l'anniversaire de notre petite princesse et oui, Jana fête ses 2 ans, machallah, déjà ça passe tellement vite, je vous dis pas. Pour cette occasion, on l'a fêté à l'extérieur, en plein air, au parc, avec les amis et la famille. On s'est super bien amusé, ça a été vraiment une journée pleine d'émotions, ça a été vraiment de la joie, de la bonne humeur. On repense à l'accouchement, à la grossesse, tout ça, ça a été vraiment plein de choses mélangées. En tout cas, nous, on a passé une excellente journée, c'était super. Notre princesse était ravie, tout le monde était super content, on a bien mangé, bien amusé, c'était le plus important. Elle est là, notre petite princesse, masha'Allah, Allah yahfadha, Allah yahfad lakum vos enfants, Inch'Allah, que Dieu les préserve et les protège. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo, bien sûr, première partie. Cette fois-ci, dans cette première vidéo, je vous montre comment j'ai fait mes ganaches, mes crèmes, mes gâteaux, mes génoises. Voilà, il y aura d'autres vidéos par la suite. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en aura une en plus ou deux, je ne sais pas encore. On verra en fonction. Voilà, j'ai pas envie que ce soit aussi trop long. Allez, c'est parti, on rentre en cuisine. Alors, pour cela, je vais commencer à faire une ganache montée au chocolat. Là, on est le jeudi et on l'a fêté le samedi. Samedi, pas là qui vient de passer, samedi d'avant, c'est-à-dire une semaine avant l'Aïd. J'ai 200 grammes de chocolat pâtissier. Mon chocolat, il vient tout simplement de chez Lidl, que j'ai concassé grossièrement à l'aide d'un couteau et que j'ai fait chauffer une brique de crème entière à 30%, c'est-à-dire 20 centilitres, 200 millilitres. Vous retrouverez bien sûr tous les ingrédients en barre d'infos. Voilà, que j'ai fait chauffer et que j'ai tout simplement versé sur le chocolat pour le faire fondre. Là, je touche, je mélange bien pour bien faire fondre mon chocolat. Voilà, le chocolat pâtissier, comme vous le savez, est assez épais. Et en le concassant grossièrement comme ça, en le coupant comme ceci, et ben tout simplement, ça aide à le faire fondre plus rapidement. Là, je vais rajouter maintenant 30 centilitres, 300 millilitres de crème liquide entière, toujours à 30%, mais cette fois-ci bien froide. Je viens bien mélanger, alors du centre, hein. Voilà, on vient bien mélanger du centre pour bien faire fondre notre chocolat. Vous pouvez bien sûr le passer au tamis, au chinois, pour être sûr à 100% qu'il n'y ait plus aucun petit morceau, que ça soit bien lisse au moment de monter votre ganache. Je filme au contact et je vais mettre au frigo. Maintenant, je vais m'attaquer à la crème pâtissière pour faire de la crème diplomate. Là, ça sera pour un autre gâteau, c'est-à-dire le poirier. Je commence par faire tremper 2 feuilles de gélatine, c'est-à-dire 6 grammes. Voilà. J'ai 5 jaunes d'œufs, 2 sachets de sucre vanille, 120 grammes de sucre en poudre, 60 grammes de maïzena. Alors, sur les œufs, sur les jaunes, uniquement des jaunes, hein, pas des œufs entiers, uniquement 5 jaunes d'œufs. Voilà, mais comme je vous dis, hein, je vous mets tout en barre d'infos. Je viens mélanger mes jaunes d'œufs avec les sucres, sucre en poudre et sucre vanillé. Je viens bien mélanger jusqu'à ce que ça blanchisse mais légèrement. Hein. Voilà, vraiment léger. Je rajoute la maïzena. Par contre, là, je viens bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. C'est une étape assez importante pour pouvoir ne pas passer votre crème au tamis. Hein. Voilà, moi j'aime bien mélanger ou bien vous tamisez votre maïzena. Entre temps, j'ai fait chauffer 500 ml, un demi-litre de lait. On fait juste chauffer, on ne laisse pas bouillir. On ne va pas jusqu'à le laisser bouillir, juste chauffer, qu'il soit bien chaud. Voilà, j'en verse un petit peu, à peu près la moitié, pour que ça soit bien liquide. Et je transvase mon mélange, que je vais mettre sur le feu, tout en mélangeant à feu doux, bien sûr, c'est une crème, hein, c'est une crème pâtissière, comme une béchamel en fait. Là, vous avez l'habitude de faire des crèmes, des béchamels, tout ça. Et on laisse épaissir. Ensuite, je rajoute 40 grammes de beurre doux. Je viens bien mélanger pour que tout se mélange entre eux. Je vais essorer ma gélatine que je vais mettre à l'intérieur de ma casserole aussi.
voilà, bien fondus. Je les sors avec mes mains et je mélange. Je vais transvaser maintenant dans un récipient plus grand que la quantité de crème que vous avez, bien sûr. J'en prends juste mon saladier que j'avais au départ. Je viens lisser la surface et je vais filmer au contact. Je vais laisser tiédir, moi, avant de mettre au frigo. Et puis ensuite, je laisse toute une nuit. Qu'elles prennent bien. Voilà, on filme au contact hein, pour pas avoir de mauvaises surprises, d'avoir une croûte tout simplement sur le dessus. Je laisse tiédir et puis une fois que c'est tiède, je vais mettre au frigo, hein, comme je vous ai dit, toute une nuit et toute une journée comme vous souhaitez. Moi, je fais vraiment à l'avance. Maintenant, je vais m'attaquer à ma première génoise. Alors là, j'ai 4 œufs, une pincée de sel, j'ai un demi-verre de maïzena, je vous mettrai en verre et en grammes aussi, un verre de farine, 2 cuillères à soupe d'huile, j'ai 3 quarts de sucre en poudre, 10 grammes de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Je vais venir mélanger les œufs entiers hein, avec les sucres et laisser tripler de volume. Le robot, il va travailler à notre place, il fait chaud, on le laisse bien travailler. Je vais venir tamiser ma maïzena avec la levure chimique et la farine. Là, c'est vraiment une étape très importante. On laisse toujours bien, on tamise, hein, pardon, on tamise bien notre farine, la maïzena, c'est important. Je rajoute mes 2 cuillères à soupe d'huile, tout en laissant tourner le fouet. On arrête de fouetter et là maintenant on va travailler à la maryse et on rajoute notre mélange de farine avec la levure et la maïzena en mélangeant délicatement. Là je vais vite parce que avec le montage, et voilà, on commence du centre jusqu'à l'extérieur et moi je rajoute mes ingrédients secs en 3 fois. Je ne mets jamais d'un coup, sinon je trouve que ma génoise n'est pas bonne. Je fais en 3-4 fois et je trouve que c'est meilleur et que ça se mélange bien. On va vraiment délicatement, hein. Moi je vous dis je vais vite parce qu'avec le montage, on met ça sur une plaque et puis on enfourne. À 180, attention, ça va très vite, hein. La génoise ça va très vite, entre 8 et 10 minutes à peu près, ça dépend de votre four, hein. Et voilà, c'est plus rapide qu'un gâteau normal, hein. Je viens bien étaler avec une spatule ou avec une maryse et j'enfourne. Une fois qu'elle est prête, qu'elle est cuite, moi je la mets directement sur une feuille de papier sulfurisé. J'enlève celle que j'avais mise pour aller au four. J'en mets une par-dessus. Comme ça colle pas. Après, quelques heures après, hein, ou même le lendemain matin, voilà, vous pouvez procéder à la découpe. Moi j'ai préféré dans la soirée. J'ai découpé et j'ai laissé le reste de génoise. Vous pouvez faire d'autres gâteaux avec, vous pouvez la congeler, vous pouvez faire des pop cakes, c'est comme vous le souhaitez. Maintenant, je vais faire une autre génoise, je vais faire une génoise au chocolat pour faire un poirier tout simplement, mais je vous mettrai tout en barre d'infos là pour celle-ci. J'ai 10 blancs, 10 œufs que j'ai séparé les blancs avec les jaunes, que je monte avec un peu de sel et du sucre, mais le sucre vraiment en puits, petit à petit. Ensuite, une fois que j'ai des blancs en neige, tout simplement, style comme une meringue, je vais venir ajouter les jaunes que j'ai battus et que je rajoute petit à petit en 3 ou 4 fois. Et je viens mélanger au fouet. Je viens bien mélanger. Ensuite, je rajoute du sucre vanillé. Moi, j'ai mis 3 sachets. Comme il y a pas mal d'œufs, c'est pour ça. J'ai de l'huile que je vais rajouter petit à petit.
Voilà, je rajoute, en même temps je mélange. Et je vais venir rajouter par la suite mon cacao non sucré avec la farine que je vais tamiser, bien entendu. Je vais rajouter, là on va délicatement, pareil, hein. On fait pas retomber notre belle mousse. On va vraiment délicatement, c'est juste avec le montage, comme je mets je mets de la vitesse. C'est pour ça que vous avez l'impression que je vais vite, mais pas du tout, hein. Puis on va mettre notre préparation dans un moule. Moi là j'ai choisi de faire un gâteau rectangle. Et ça m'a bien aidé parce que machin on était nombreux. J'ai essayé de calculer, voilà, je me suis dit entre les enfants, les parents, la famille, tout ça. Il faut que bien sûr tout le monde mange du gâteau, hein. Non mais là il y avait le choix, machin là. Et puis je vais enfourner, pareil, à 180 degrés. Là, ça a pris un peu plus de minutes parce que voilà, je ne l'ai pas étalé dans une grande plaque. J'ai étalé dans un grand moule, c'est vrai, mais il y a quand même plus de quantité. Maintenant, je vais préparer de la crème au citron. Ah ouais, j'en ai fait des crèmes, je vous dis pas. J'en ai fait des gâteaux. Alors, dans le bol à mixeur, c'est un molly cake, voilà, qui vient de la chaîne La Pâtissière Cuisine. Je vous mettrai aussi le petit i, je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom de sa chaîne. Allez-y, franchement, elle fait des super bons gâteaux, une vraie professionnelle. Je vous dis pas, en plus, je te fais de gros bisous, je te remercie infiniment parce que tu m'as vraiment beaucoup aidé. Elle m'a donné des astuces, elle m'a dit voilà, mélange ça avec ça et pas ça et ça. Voilà, on a parlé en privé, tout ça, et puis ça fait un moment maintenant qu'on se connaît. Merci infiniment, je te fais de gros bisous. Allez, on reprend. Pour la crème au citron, j'ai 4 œufs entiers. Je vais me mettre du sucre. Je ne connais plus la quantité, j'ai tellement fait de crème, mais ne vous inquiétez pas, je vous mets tout. Je me rappelle que j'ai 152 millilitres de jus de citron. Voilà, je rajoute 2 ou voire 3 grandes cuillères de maïzena. J'aime bien mélanger, hein, parce que voilà, j'aime pas les grumeaux et il faut bien faire fondre sa maïzena. Là, c'est à froid. Vous avez bien vu, c'est vraiment à froid. Ensuite, quand j'ai tout mélangé, ben, je viens la mettre sur mon feu, à feu doux et tout en mélangeant, voilà, afin qu'elle épaississe comme la première crème, comme une béchamel tout simplement. Là, je vois que la consistance me plaît, c'est bien crémeux. Et encore plus, pour que ça soit bien crémeux, je rajoute du beurre. Je viens mélanger, j'attends que la crème fonde, tout simplement. Voilà, vous pouvez rajouter aussi ou de l'agar-agar ou une feuille de gélatine pour qu'elle soit un peu plus compacte, comme vous le souhaitez. Là, cette fois-ci, j'ai souhaité la passer au chinois, au tamis, pour être bien sûre. Je la voulais vraiment très lisse, parce que je sais que je vais décorer mon gâteau avec aussi. Voilà, une crème vraiment facile à faire et hyper onctueuse, je vous dis pas, avec du goût, du caractère, hyper citronné, elle était nickel. Là, c'est le soir. C'est le vendredi maintenant. Là, c'est le soir. La crème au citron, j'ai fait le samedi matin. Avec le molly cake, le gâteau aussi, je vous dis pas, une vraie tuerie. Allez voir les recettes de la Pâtissière Cuisine. Vraiment, vous allez voir, c'est nickel. Je l'ai mis au frigo une fois qu'elle était bien tiède. Je l'ai mis au frigo, vous voyez, jusqu'au soir, même tard. Je l'ai sorti vers 21h, 22h. Là, je vais venir imbiber mon gâteau que j'ai coupé en 3 fois, le molly cake, le fameux molly cake, avec du sirop maison, ou bien un sirop si vous utilisez des fruits en boîte. Là, j'ai de la crème chantilly mélangée. J'ai de la crème que j'ai montée en chantilly mélangée avec de la mascarpone. Voilà, je vais mettre au centre ma crème au citron, après avoir fait le petit boudin là, pour ne pas laisser échapper de la crème. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Voilà.
Elle m'avait donné aussi cette astuce, hein, merci beaucoup, vraiment infiniment. J'avais déjà vu et c'est vrai que oui, ça marche bien. Allez, encore, on répète l'opération. On imbibe avec du sirop. On met on ferme notre cercle avec de la crème et on met notre crème au citron au centre. Alors le dernier étage, je l'avais imbibé aussi, hein, de sirop et je mets de la crème par-dessus. Puis je vais mettre au frais toute la nuit. Voilà, toute la nuit et je vais décorer le lendemain matin. Tout simplement, je vais prendre alors ou des amandes effilées que je vais mettre sur le tour, ou moi j'ai préféré mettre des biscuits concassés, bien mélangés, bien réduits en poudre, pardon. Voilà, et puis décorer tout simplement avec de la crème au citron. J'ai laissé de la crème au citron que je vais décorer par-dessus, et puis de la crème en chantilly aussi. Faire un joli décor. Là, j'ai ma crème pâtissière que j'avais fait le jeudi, la veille, c'est-à-dire. Et j'ai monté de la crème chantilly avec de la mascarpone. Je vais venir mélanger ça délicatement. Alors, le mélange de crème pâtissière avec de la crème chantilly, on obtient une crème diplomate. Voilà. J'ai 150 g de mascarpone mélangé avec 300 ml de crème liquide. Et on mélange avec notre pâtissière, notre crème pâtissière, on obtient de la crème diplomate. J'ai ma génoise que j'ai coupée là juste en deux. La génoise au chocolat, avec, vous savez, des 10 œufs. J'ai mis de la crème dans ma poche à douille et j'ai fait le tour, tout simplement, de mon gâteau et que je vais mettre maintenant à l'intérieur. J'ai des pêches, non pardon, des poires. Vous pouvez mettre des pêches, vous pouvez mettre de l'ananas, vous mettez vraiment le fruit que vous souhaitez, que vous aimez, tout simplement. Moi j'ai voulu mettre de la poire au sirop. Voilà, j'avais qu'une boîte, alors heureusement que j'avais des poires à la maison. J'ai poché tout simplement des poires avec de l'eau et du sirop. On obtient exactement la même chose que le commerce, hein. Là que j'ai coupé en petits dés et que j'ai vraiment mis de partout. Je prends ma deuxième partie de ma génoise. Je viens bien poser sur le dessus et tasser. Et je rajoute de la crème. Ma crème diplomate. Voilà, je vais en mettre de partout. Je vais filmer, du film alimentaire, et mettre au frigo toute la nuit. Là, j'ai ma crème, ma ganache montée au chocolat, la toute première crème que j'ai faite. Je vais venir la monter au robot, au batteur. Je vais laisser travailler, regardez, une tuerie. Je vous dis pas, ce gâteau, pour moi, c'était mon préféré. Il y en a plein qui ont aimé, ou le citron, ou le poirier. Moi, vraiment, pour moi, j'aime beaucoup, beaucoup le chocolat et les framboises. Je sais tous aimé, mais celui-ci, c'était vraiment le meilleur pour moi. J'imbibe avec du sirop. J'ai gardé le sirop que j'avais de mes pêches. Non, de mes poires, qu'est-ce que j'ai avec les pêches? C'est des poires, bon sang. Et là que je mets une couche de ganache au chocolat. Alors la ganache, je vous dis pas, c'était vraiment une tuerie. Une excellente ganache. Je vous dis pas ça pour que, voilà, c'est vraiment réel. Pour moi, en tout cas, elle était bien montée, elle était nickel et c'était un gâteau bien frais et un pur délice. Les autres aussi, hein, mais voilà, moi comme je suis une fan de framboise, j'aime tout, j'aime vraiment tous les fruits, mais la framboise c'est vraiment mon péché mignon. Surtout comme ça, la gâteau au chocolat framboise, c'est encore meilleur. Une deuxième génoise que j'imbibe, je vais poser sur le dessus, et puis je vais répéter la même chose. Je vais mettre ensuite de la ganache au chocolat. Je vais mettre encore des framboises.
en tout, là, j'ai mis 3 génoises. Hein. Bon, c'est pas un grand gâteau, mais j'avais fait 2 génoises que j'ai pu couper en 2. En 3 parties, pardon. Pour ça, je vous dis, en tout, dans ce gâteau-là, il y avait bien 3 morceaux de génoise. Voilà, et j'ai fini avec du chocolat. Bon, je termine là. Je vous montrerai la prochaine fois la suite. Là, j'essaierai de faire en une fois. Si c'est trop long, j'essaierai de pas aller au-delà, voilà, de 20-22 minutes. Si c'est trop long, eh ben, je ferai 2 vidéos. 2 autres vidéos. Allez, prenez bien soin de vous et à la prochaine. À très vite pour la suite.